Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour son amour qui nous réunit en ces jours afin que nous puissions le célébrer. Et en ces jours, la parole de Dieu qui nous est donnée, ça concerne la vision et le sacrifice, deux préalables incontournables. Et nous voulons partager sur un sous-thème important, savoir pardonner les offenses pour bien accomplir sa vision. Et partant du récit de 2 Samuel 16 et 2 Samuel 19, David est en train de fuir son fils Absalom qui s'est insurgé contre lui. Nous voulons voir comment est-ce que nous devons réagir lorsque les gens nous offensent. Parce que David rencontre un certain Chiméi qui va le blesser, qui va l'injurier, qui va le calomnier. Et malgré tout, il va pardonner à ces messieurs. Suivons tous ensemble ce contenu. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel 16, le verset 5 à 14. 2 Samuel 16, verset 5 à 14. Et nous lirons aussi 2 Samuel 19, 14 à 23. Des deux textes qui sont longs, mais qui annoncent déjà que le message a commencé. Parce que le message commence déjà lorsqu'on se tient ici. Tout ce que nous faisons à l'église est spirituel. 2 Samuel 16, 5 à 14. David étant arrivé à Bachurim, et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tserouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je t'ai pris, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin et Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. 2 Samuel 19, 14 à 23. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Juda s'est rendu à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Chiméi, fils de Guéra, Benjamite, qui était des Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tsiba, serviteurs de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 fils, les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi, où le roi allait passer le Jourdain. Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Et qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Et qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Tserouja, a pris la parole et dit, Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Verset 23. Et le roi dit à Chiméi, tu ne mourras point.
et le roi les lui jura. Amen. Nous sommes toujours dans cette pensée de vision et sacrifice, deux préalables incontournables. Et en ce matin, nous voulons partager sur savoir pardonner les offenses pour bien accomplir sa vision. Savoir pardonner les offenses pour bien accomplir sa vision. On nous a donné la définition de la vision, la définition du sacrifice. Le pasteur Ken en a parlé en début de cette série. La vision qui nous montre la direction, cette vision qui nous vient de Dieu et qui nous appelle au sacrifice, qui nous appelle à payer le prix. Et savoir pardonner est tout un art. Je veux bien dire pardonner les offenses pour bien accomplir la vision. Mais je parle ici de savoir pardonner pour bien accomplir la vision ou sa vision, cette vision qui vient de Dieu. Savoir pardonner, je l'ai dit, c'est tout un art. Et dans l'art, il y a le savoir-faire. Pourquoi je parle de savoir pardonner comme étant tout un art? C'est pareil aussi lorsqu'on nous parle d'écouter le Saint-Esprit. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à discerner ce que le Saint-Esprit veut leur dire. C'est tout un art qui va de la communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on peut connaître, on peut entendre le Saint-Esprit nous parler. Et savoir pardonner aussi doit devenir un art. Savoir pardonner les offenses est tout un art. Offenser, c'est blesser quelqu'un, c'est blesser les sentiments d'une personne, c'est lui tendre un piège, c'est le scandaliser. Et l'offense tue silencieusement, émotionnellement, physiquement et quelquefois même spirituellement. Quand on offense quelqu'un, on met un obstacle ou une entrave sur son chemin pour qu'il puisse tomber. Et le premier texte de 2 Samuel 16 que nous avons lu nous parle de David. David, il quitte Jérusalem où il a régné depuis longtemps, à peu près une trentaine d'années. Il quitte Jérusalem pas pour un voyage d'État, mais à cause de l'insurrection de son fils, de la révolte menée par son fils Absalom. Et dans sa fuite, il arrive à Bachurim. Arrivé en ces lieux, il rencontre un homme Chiméi qui lui jette, qui lui lance des pierres. Pas seulement à lui, mais aussi à ses vaillants hommes. Il prononce des malédictions, des injures, des insultes et des calomnies contre le roi. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Il le maudissait en criant. Tout le monde entendait. On aurait bien voulu que ça soit en cachette. On aurait bien voulu que ça soit juste entre David et Chiméi. Et il le fait pour l'humilier publiquement. Quel opprobre pour David. Quand vous lisez 2 Samuel 16, le verset 7 dans la version d'Arbi, on dit, et Chiméi disait ainsi en maudissant, sors, sors, homme de sang, et homme de Bélial. Homme de Bélial, c'est-à-dire indignité, méchanceté, destruction ou perversion, comme pour dire, tu es un homme pervers. Va-t'en, homme de sang. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Il est calomnié. Avez-vous été calomnié? Avez-vous été détruit dans votre réputation? David devait-il répondre à Chiméi? Dans la vie, il y a des gens qui ne regardent pas dans ce par quoi nous traversons, mais qui viennent comme nous enfoncer davantage. David aurait bien voulu avoir un soutien ce jour-là. Que faire dans ce genre de situation? Si tu étais à sa place, qu'aurais-tu fait? Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Et voici David a un conseiller, son conseiller spécial, son homme de main, quelqu'un qui lui est très proche. Et bien plus, c'est son sang, parce que c'est le fils de sa sœur. Mais quand nous regardons Tsirouge et même les Joab, on a l'impression qu'ils étaient presque de la même génération que David. C'était comme ses amis. Et il vient, il lui dit, ne te laisse pas insulter de la sorte. Ne te laisse pas insulter de cette façon. Vous savez, l'offense nous fait déjà très mal. Et à un moment d'épreuve, le mal s'accentue, la douleur s'accentue. Tout s'écroulait autour de David. Abishai lui dit, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon Seigneur? Non seulement il a jeté des pierres,
Mais il a prononcé des malédictions aussi. Il est allé jusqu'à le calomnier. Homme de sang, méchant homme, tu as usurpé le trône de Saül qui était là avant toi. Or, en lecture de la Bible, nous savons que David n'avait pas usurpé le trône. Saül est mort, mais David a attendu jusqu'au temps de Dieu pour devenir roi. Mais nous voyons là, Abishai, lui, il ne supporte pas les offenses. Abishai dit, et il a toujours été ainsi, dans 1 Samuel 26, verset 8, David, Dieu le livre Saül entre ses mains, et Abishai lui dit, dans 1 Samuel 26, 8, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Et c'était vrai. Parce que Saül lui-même, quand ils vont se rencontrer avec David, il dit, aujourd'hui, Dieu t'avait livré entre mes mains. Donc il est possible dans la vie que Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Mais en même temps, Dieu, il regarde aussi à ta réaction. En fait, c'est un test pour voir jusqu'où tu es capable de bien agir ou de mal agir. Souvent, on peut dire dans les situations où on a été offensé, j'ai pardonné. Si tu as réellement pardonné, pourquoi tu es si mal à l'aise lorsque tu entends le prénom ou le nom de cette personne qui t'a offensé? Si tu as réellement pardonné, est-ce que tu es capable de regarder la photo de cette personne qui t'a fait du tort? Je me souviens, il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, tu étais proche de cette personne, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il dit, moi j'ai dit rien. J'ai dit, oh, il m'a dit, ok, on va faire un test. Dans ton ordinateur, tu as la photo que vous avez prise ensemble. Allez, va regarder maintenant sa photo. Fixe bien le regard sur son visage. Quel sentiment as-tu? Je vous assure, j'ai eu du mal à regarder la photo. Oh, j'avais dit, non, c'est passé, c'est de l'histoire ancienne. Peut-être je viens réveiller une histoire ancienne dans ton cœur, mais pour que la guérison soit réellement complète. Et Abishai, dans 1 Samuel 26, il dit à David, laisse-moi, je t'ai pris le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. Pourquoi il demande cela à David pour achever Saül? Parce que dans 1 Samuel 24, Dieu avait déjà livré Saül entre les mains de David. On avait demandé à David de l'achever, d'en finir. Et puis ça sera bon, on ne sera plus en cavale, en fuite, en train d'aller ici et là. David avait refusé. Mais la deuxième fois, Abishai lui dit, ce n'est pas toi. Moi-même, je prends ce David en charge. Et dans ce passage que nous avons lu, il dit la même chose concernant Shimei. Il dit, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Laisse-moi gérer cette affaire à la manière d'Abishai que je suis. Vous savez, dans la vie, on rencontre des gens qui sont plus offensés que nous-mêmes qui subissons les offenses, qui subissons les calomnies, qui subissons toutes sortes d'amertumes. Je me rappelle, il y a 8 ans de cela, j'avais été invité à une bénédiction nuptiale. Le protocole est venu me placer juste derrière, c'est-à-dire la deuxième rangée. La deuxième rangée, il y avait la famille des mariés à la première rangée. Ça ne m'avait gêné en rien. Je n'intervenais pas en tant que prédicateur, ce n'était pas mon église. On me place à la deuxième rangée, j'accepte. Le même protocole vient pour me dire, non, pasteur, passez devant. Je passe devant, bon, je ne comprenais pas. Et après, il y a les autorités civiles qui font leur entrée dans la salle. On me dit, pasteur, passez derrière. Ça ne m'avait pas posé de problème. Mais quelques semaines et quelques mois après, quelqu'un qui m'est très proche m'a dit, pasteur, vous avez vu comment on vous a humilié? Vous avez vu comment on a cherché à vous trouver une place? Pour moi, ça ne m'avait rien dit. Une place, ce n'est pas grave. C'est vrai, il faut honorer les gens, mais je n'en fais pas un problème. Il y a quelques années, j'ai lu ou j'ai écouté quelque part un grand évangéliste qui disait que le plus grand défi lorsqu'il organise les rencontres des serviteurs de Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est de savoir où est-ce que je vais les mettre. Où est-ce que je vais les mettre? Tu es là, serviteur de Dieu. Peut-être on ne t'a pas présenté par le pasteur Olivier. Tu es fâché. Or, tu t'es déjà annoncé à l'accueil, au protocole. Je suis pasteur tel. Ce n'est pas bien grave.
personne voulait susciter au moins une colère qui n'avait pas lieu. Je parle à quelqu'un. David avait le choix. Étant offensé, il pouvait en vouloir à cet homme Chiméi et désirer se venger. Il avait aussi un autre choix, de ne pas chercher à se venger. Vous savez, David, c'était un homme très fort. Dans 2 Samuel 17, 8, on le présente comme étant un homme de bravoure. Un de ses amis qui s'appelait Ushaï dit à Absalom, fais attention à ton père. Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on a arraché ses petits. Ils sont furieux, ils sont forts. David, dans sa force et même ses vaillants, il pouvait en finir avec cet homme. Mais il n'a pas regardé à sa position et même à sa force. Et même lorsqu'il fuyait, l'onction était toujours présente. L'onction n'avait pas baissé. Si tu étais à la place de David, comment allais-tu réagir? Quel est l'état de ton cœur face à une personne qui a monté toute une histoire fausse dans l'entreprise où tu travailles? Tu étais tellement bien avec le chef. Du jour au lendemain, vous avez l'impression qu'il y a eu une distance qui s'est créée. Il y a un froid qui s'est placé. Et vous savez très bien que c'est cette personne. Écoutez la réponse de David. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit maudit David. David est en train de dire non, je pense que c'est le Seigneur qui l'a permis. Et au verset 11, je me dis, David il est en train de relativiser. Il dit à Abishai et à tous ses serviteurs, il dit ce conseil-là, ça vous concerne vous tous. Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. On veut à ma vie. Oh, on veut à ma vie. À plus forte raison, c'est benjamite. C'est comme si je suis déjà aguerri. Vous savez, les gens qui parviennent à accomplir leur vision, parce qu'en cette saison, il s'agit de la vision du sacrifice, ils sont capables de se lever au-dessus des offenses. Si tu veux accomplir la vision que Dieu t'a assignée, ce mandat que Dieu t'a confié, tu dois être capable de t'élever au-dessus des offenses. Les offenses seront toujours présentes dans ta vie. Et tu auras le choix, soit de pardonner, soit de te rabaisser au niveau de ton agresseur ou de ton offenseur, en cherchant à te venger. Or, si tu te venges, tu ne vas pas bien te venger. Les gens qui parviennent à accomplir leur vision, malgré les offenses, s'en remettent toujours à Dieu, qui juge justement. Au verset 12, David dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il à mon affliction. Je laisse cela entre les mains de Dieu. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Je remets cela entre les mains de Dieu. Nous disons que nous ressemblons à Jésus. Nous nous appelons chrétiens, qui veut dire petit Christ, disciple de Christ, élève de Christ. Est-ce qu'on se comporte comme Jésus? Dans 1 Pierre 2, verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23 de 1 Pierre 2, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Vous savez, il y a de ces injures, tu as envie de rendre. Franchement, c'est comme si la chair est en train de se réveiller. La chair ressuscite. La chair est descendue de la croix. Il dit, viens, je veux t'aider. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Vous savez, la prière de certaines personnes, ça fait transparaître même la méchanceté, la colère, la vengeance. Or, nous oublions une chose, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, on s'élève contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. On s'élève contre toutes ces puissances. Mais n'oublions pas que notre attaque, ce n'est pas contre des hommes. Peu importe, il y a un esprit qui est derrière. Mais très souvent, nous luttons contre la chair et le sang. Même dans notre prière, tu mentionnes certains noms. Or, Dieu dit, ne désire point la mort d'un pécheur.
L'Éternel regarde toujours l'affliction qu'une offense cause dans la vie de son enfant. Il n'est pas inconscient, il regarde. Il n'est pas ailleurs, il regarde. David dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Dans le psaume 109, verset 28, il dit, s'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. On pourrait dire, bon, c'est facile que David puisse pardonner. Il est vrai qu'il était fort, mais émotionnellement, moralement, mentalement, il n'allait pas bien. Voilà pourquoi il s'est comporté de la sorte. Dieu merci, il y a la suite de 2 Samuel 16, il y a 2 Samuel 19. C'est là où nous voyons que pardonner, ou savoir pardonner les offenses, devient un test quand nous avons le pouvoir. En 2 Samuel 19, que nous avons lu quelque temps après la fin de la rébellion d'Absalom, tout semble revenir à la normale. Absalom est vaincu, la rébellion est matée. Chiméi vint à la rencontre de David, qui s'apprêtait à retourner à Jérusalem. Et même les gens de Jérusalem lui ont dit, reviens, reviens. Et même là, Dieu apprend à David l'humilité. On lui dit, reviens, reviens, reviens. Le bateau était mis à la disposition du roi. Ça faisait la traversée pour transporter toute sa maison. Samuel 19, verset 18. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Parce que Chiméi pensait que c'était fini pour David. Ne pensez jamais que c'est fini pour celui qui est en alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas fini. Et il dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité. Il vient, il se prosterne. Mon Seigneur ne tient pas compte de mon iniquité. Quand il dit ne tient pas compte, le mot compte ici, c'est la comptabilité. Calculer, porter un jugement, comptabilité. Dans la comptabilité, il y a compter. C'est-à-dire, ne fais pas la comptabilité de tout ce que je t'ai fait. Ça veut dire, il y a des gens qui font la comptabilité. Vous voyez, évitez. Je n'ai pas au courant de cela. En 1974, en 74, ce qu'il m'avait fait. Alors que je n'étais qu'un enfant. Tu me demandes de pardonner. Tu ne connais pas ma marâtre. Tu ne connais pas ma belle-mère. Dans ce soleil accablant de Kinshasa à 35 degrés, il me mettrait le piment dans les yeux. Il me mettait à genoux, la main en l'air, sous le soleil. Et il ajoutait même un sac en plastique dessus pour que je transpire bien. Et pasteur, tu oses me dire que savoir pardonner, c'est tout un art. En fait, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de te concentrer sur ce que le Seigneur veut que tu accomplisses, tu fourniras beaucoup d'efforts pour chercher à te venger. Tu fourniras beaucoup d'efforts pour chercher à prouver aux autres de quoi tu es capable. Nous ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit. C'est Dieu qui vient, il met son sceau sur nous. Il se prosterne pour demander pardon. Et même, il est quand même courageux, il est culotté. Il dit qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé. Ah, Chiméi. Oublie. Il dit même pas pardonne. Mais il a compris que dans le pardon, il y a l'oubli. Oublie. Proverbe 19, 11 nous dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Proverbe 19, 21. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. Alors Abishai encore revient, il dit, Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit, pas seulement le roi, mais loin de l'Éternel, avec toute l'onction qui coule sur toi? Comment il peut te maudire? Silas, comment il peut le faire? Non, ce n'est pas possible. Comment il peut prétendre ces choses? Venge-toi. Vous savez, nous ne devons jamais excuser notre attitude à cause de ce que nous avons subi, à cause de notre passé. Non, j'agis ainsi parce qu'on m'a fait ceci. C'est une attitude de manque de pardon. Et quand nous refusons
de pardonner les offenses, nous sommes liés à notre passé. Or, la vision que Dieu nous donne pour accomplir sa volonté dans un secteur, dans un domaine déterminé de notre vie est liée à notre futur. Le manque, l'absence de pardon nous lie à notre passé. Et David, avec Chiméi, déjà nous montre que l'offense non pardonnée laisse l'avantage à l'adversaire, c'est-à-dire le diable. Et dans 2 Samuel 19, verset 22, David dit: « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? Et pourquoi vous montrez-vous mes adversaires ?» Or, dans la Bible, c'est le diable qui a appelé adversaire. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable. Pourquoi vous montrez-vous mes adversaires? Il dit: toi et tes frères, vous montrez mes adversaires. À chaque fois qu'une personne vous pousse à ne pas pardonner une offense, il devient votre adversaire. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Quand vous lisez bien le contexte, c'est un homme qui s'était opposé à l'apôtre Paul dans l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul dit: à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tu vas dire: ah non, moi je n'aime pas. Quand ce pasteur-là vient, il parle souvent des blessures intérieures, des guérisons, de pardon. C'est parce qu'on sera toujours blessé. On a toujours besoin de cette dose de grâce, de pardon. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Tu pries. Mais Satan a un avantage dans ton cœur. Il a un avantage dans ton âme. Je ne dis pas que ça fait pas mal. Tout ce que tu as subi, tout ce que tu subis, ça fait mal. Mais j'aimerais nous dire, la douleur du pardon produit la joie. L'offense non pardonnée nous fait vivre dans le passé. Vivre dans les douleurs du passé freine la joie du présent et même du futur. Tu vis dans les douleurs du passé. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière. Pourquoi regardes-tu en arrière? Que vois-tu? Abishai et David n'avaient pas la même vision. Où regardes-tu? Abishai regardait à l'offense. Cette offense avait eu lieu quelques jours, peut-être quelques mois. Sa vision portait sur l'offense. David regardait au trône, regardait à la couronne. Et dans 2 Samuel 19, 22, il dit: aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je pas que je règne aujourd'hui en Israël? Moi, j'ai une vision. Je regarde vers le trône. Mais il y a des gens qui vous feront toujours regarder l'offense. Vous allez passer à côté. Lorsque nous pardonnons, nous progressons. Regarder en arrière nous rend inaptes au service du royaume de Dieu. Notre valeur ne réside pas dans l'offense que nous avons subie. Notre valeur réside dans ce que Jésus a dit de nous, dans ce que Dieu a dit que nous sommes. Alors le passé, les offenses ne doivent pas justifier, ne doivent pas excuser notre comportement présent. Si nous avons réellement rencontré Jésus, il y a quelques années, j'avais suivi cette émission d'un gardien de but de football de l'équipe du Togo. Il avait été atteint de 2 balles à l'abdomen. Il y avait une Coupe d'Afrique en Angola et le but s'était passé par l'enclave de Cabinda. Et là, les hommes en armes ont ouvert le feu. Il y avait eu, je pense, 1 ou 2 morts. Et lui, il avait été aussi atteint. Il était très en colère. Pourquoi le gouvernement et même la Confédération de football avaient pris cette décision qu'il puisse passer par là? Atteint de 2 balles, désormais il est devenu handicapé.
Il a même écrit un livre, Destin foudroyé. Mais après, il est allé plus loin. Il est devenu un attaché de presse. Il voulait quand même que sa vie puisse continuer à compter. Il est devenu même un entraîneur adjoint dans une équipe. Il a mis en place une association, le droit de vivre. Il aide les personnes à mobilité réduite. Il pouvait juste s'arrêter sur l'offense. Il n'aurait pas fait du bien à d'autres personnes. Est-ce que tu t'arrêtes sur l'offense ou tu regardes à la vision que Dieu a pour toi dans ta vie? L'offense non pardonnée nous amène inévitablement à perdre de vue notre besoin de pardon. On ne regarde pas notre besoin d'être pardonné. Vous savez, Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Et nous ne devons jamais l'oublier. Le salut, c'est un don précieux. Est-ce que tu penses vraiment que tu méritais le salut? Tel que tu te vois là même, quelquefois même il t'arrive, malgré l'assurance, tu te dis, ah moi. Mais Dieu t'a aimé et il t'a pardonné. Est-ce que nous regardons, nous revenons à la croix? Vous savez, quand nous prenons part à la Sainte Seine, c'est un moment aussi, nous réalisons ce que Jésus a subi pour nous à la croix. Lui qui était dans toute la sainteté, il a accepté d'être humilié, écrasé, on a craché sur lui. Quelle plus belle preuve d'amour et de pardon. Et jusqu'à dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais ils savaient. Le pardon dépend de nous. David pouvait ignorer ce qu'on lui avait demandé. Comment pouvait-il pardonner à cet homme-là? Mais il a regardé à Dieu. Premièrement, il a regardé à Dieu. Il a présenté immédiatement cette offense à Dieu. Ne traînez pas avec les offenses. Présentez-les à Dieu. Vous savez, votre cœur, votre âme n'est pas une prison. Cet homme, on le lapidait, il s'appelait Étienne. Dans Actes 7, 60, il dit, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Les dernières paroles que cet homme a prononcées, ne leur impute pas ce péché. Et il est dit, il s'écria d'une voix forte. Premièrement, il faut présenter immédiatement les offenses à Dieu. Deuxièmement, David avait une vision. Dieu lui avait donné une vision. David avait pour vision de préparer les matériaux pour bâtir un temple pour Dieu. Dans 2 Samuel 7, déjà, il avait dit, lui, il habite une maison extraordinaire avec le cèdre. Mais voilà, l'arche de l'Éternel est sous une tente. Il n'avait pas pu réaliser cette vision. La rébellion est montée. Il s'est dit, je ne pourrai pas remporter avec Absalom. Il fuit. Et là, il est en train de revenir. Et il a dit, ne sais-je pas que je règne sur Israël aujourd'hui? Mais il avait aussi des rêves. Plus tu as des rêves pour le Seigneur, tu ne t'arrêteras pas sur ce que les gens t'ont fait. Tu poursuis le but que Dieu a fixé pour toi. Dans 1 Chronique 22, 6 à 8, David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang dans le combat parce qu'il devait sécuriser la nation d'Israël. Et tu as fait des grandes guerres. Ce n'était pas un reproche. Mais il voulait dire, toi, ton rôle, c'était de faire des guerres. Parce que David, à la fin de sa vie, il avait permis à ce qu'Israël entre dans les frontières que Dieu avait prévues pour lui. Et tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Au verset 14 de 1 Chronique 22, il dit à son fils, voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent. Par mes efforts, voici ce que j'ai fait. Donc, il avait beaucoup de choses à faire pour Dieu. Il avait des écoles, je pourrais dire comme ça, tu as des écoles à construire, tu as des orphelinats, tu as des chaînes de restaurants à mettre en place dans ce pays. Et tu n'as pas de temps à perdre, mais tu te concentres sur les offenses. Et comme je le disais, David, il n'avait pas oublié son besoin d'être pardonné. Troisièmement, à cette question,
Comment David a-t-il pu pardonner à cet homme Chiméi? Il avait pleinement conscience plutôt de ses propres offenses. On doit être pleinement conscient de nos offenses, pas seulement des offenses que nous avons manifestées avant de rencontrer Jésus, et même après avoir accepté Jésus. Combien de fois tu es passé à côté? Combien de fois tu as vécu d'une manière indigne du Seigneur? Combien de fois, en apparence, tu as vécu d'une manière digne du Seigneur, mais combien de fois tu as été désobéissant? Vous savez, toute désobéissance, pour Dieu, c'est une désobéissance. Je peux te dire, ne prends pas tel chemin, prends un autre chemin. Il sait qu'il y a un blocage. Quand je conduis à Rabat, Dieu peut me dire, non, ne passe pas par ici. Le Saint-Esprit, aussi naturellement, passe de l'autre côté. Je dis, mais ce chemin-là, il est court quand même, pourquoi? Et plus d'une fois, je me suis rendu compte, Dieu a toujours raison. Et il voit en cela une désobéissance. Mais est-ce que Dieu est resté sur ça? On a demandé pardon et on a avancé. Dans Luc 6, 37, Dieu dit, par Jésus-Christ, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Absolvez et vous serez absous. Bon, c'est vrai qu'absoudre est quand même compliqué. Louis II a un français soutenu. Parole vivante dit, pardonnez et vous serez vous-même pardonnés et acquittés. Le pardon que tu dois recevoir tous les jours de Dieu est directement lié à cet art que tu as de pardonner les offenses qui te font pleurer, qui te font gémir. David se souvenait ces jours-là où il a demandé, il a dit au prophète Nathan dans 2 Samuel 12, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui a étalé tout ce qu'il a fait en tuant Uri, en prenant sa femme Bathsheba. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Et n'oubliez pas cela. Et le prophète Nathan lui dit, Dieu pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Éternel, regarde à ton affliction. Je ne sais pas ce que tu as subi. Peut-être des hommes, mais peut-être aussi de la vie. La vie t'a fait faire des choses. À cause de la vie, tu t'es retrouvé dans un handicap. Tu t'arrêtes là? Ou bien tu veux avancer? Dans le livre que j'ai présenté tout à l'heure, j'ai bien voulu quand même à la fin parler du témoignage de ma grande sœur. Elle est née une fille normale. Et au beau milieu des années 70, 75, 9 ans et demi, 10 ans, elle perd ses yeux. Elle devient aveugle. On peut ramener des démarches pour qu'ils puissent se faire soigner à l'étranger à l'époque. Cela a été possible, mais ils ont essayé, ils ont dit, le mal est déjà profond. Elle ne pourra plus recouvrer la vue. On lui a dit peut-être le siècle prochain. Mais là, on ne peut rien faire. Et il retourne aux Zaïre de l'époque ici. Elle ne voulait pas aller à l'école. Elle dit non, elle ne peut pas aller à l'école. Elle avait déjà perdu beaucoup de temps. Elle était tout le temps malade. Elle ne voulait pas aller à l'école. Et quand j'ai écouté son témoignage, on a fait près de 200 jours parce que j'avais demandé, j'aimerais quand même écrire sur toi. Je pensais la connaître, mais en écoutant son témoignage, je l'ai mieux connue. Elle dit, ce qu'il a fait lever et d'aller au-delà de tout ce qui était dit, comme présenté comme thèse, la sorcellerie et autres, et d'avancer. C'était une phrase de mon père qui pouvait lui dire, il y a aussi des aveugles, professeurs d'université dans certaines nations. Il y a des aveugles qui sont même aussi des athlètes. Il y a des aveugles qui font de grandes choses. Certains même ont écrit des livres, tels que Hélène Keller. C'est possible de le faire. Il lui a donné un proverbe dans ma langue maternelle. Il dit, c'est comme, on dit dans notre langue maternelle qu'un aveugle est capable, en touchant ici et là, d'attraper un oiseau brillant. Il dit, si tu restes ici, tu ne feras rien. Tes frères et sœurs se marieront. Ils partiront. Et toi, tu resteras ici.
Elle dit cette phrase, ça l'a fait lever. Elle est allée à l'école, elle dit je vais étudier. Je vais devenir quelqu'un dans ma vie. Je dois étudier. Quelquefois on s'arrête parce qu'on n'a pas la vision du futur. Peu importe ce que tu as connu, tu peux accomplir la vision. Mais en sachant pardonner les offenses. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message t'a concerné et t'a touché. Et tu réalises que tu as besoin d'une bonne dose du Saint-Esprit pour pardonner les offenses. Là où tu es, lève-toi. Là où tu es, parle au Seigneur. Vous savez, le message sur les offenses, on peut penser que ça concerne certains. Mais si nous sommes sincères, nous pouvons réaliser que nous traînons avec nous un certain goût amer de certaines situations qui nous ont humiliés et qui sont incapables de nous relever. Oui, ressasser toutes ces choses ne peuvent pas te relever. Mais en faisant confiance au Seigneur, tu peux réellement pardonner. Tu peux réellement t'en remettre à celui qui juge justement. Et plus que tout, tu dois regarder à ce que tu dois accomplir. Te donner tous les moyens pour arriver à ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alors élève ta voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prends cet engagement. Seigneur, je te présente cette situation. Je te présente tout ce que j'ai subi, ou même tout ce que j'ai subi actuellement. Depuis qu'on parle de vision et sacrifice, moi je tourne toujours autour de tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Mais je prends l'engagement de relâcher les personnes, renvoyer libres ces personnes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon cœur n'est pas une prison. Mon âme n'est pas la prison centrale de Makala. Non, je suis enfant de Dieu. Je dois faire couler la présence du Saint-Esprit en moi. Ainsi, j'accomplirai la vision que Dieu a prévue pour moi. Oui, j'ai été brisé. Mais je sais une chose, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, la vie m'a brisé, la vie m'a blessé. Après la mort de mon père, je revois encore comment mes oncles, mes tantes ont réagi. Tu es en train de te parler à toi-même. Pasteur, est-ce que tu réalises cette douleur? Pasteur, est-ce que tu réalises que je n'ai pas pu finir mes études à cause de cela? Mais le Seigneur est capable d'agir au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Prends conscience que Dieu, il t'aime. Lui, il t'a pardonné. Il te pardonne. Et en prenant conscience de cet amour, tu peux relâcher les autres. Relâche. Relâche. Cite leur nom. Relâche même une entreprise. Relâche ce cabinet ministériel. Relâche ce secrétariat général où tout le monde a été contre toi. Ça fait mal, je sais. Tu es en train de dire dans ton cœur, non, jamais, jamais. Cette prédication a poussé les bouchons très loin. Oui, c'est pour ce but-là. Tu dois voyager léger, sans amertume. C'est ce que tu dois faire. Dans le nom de Jésus. 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 Oui, Seigneur, tu agis dans les cœurs. Tu le fais. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais. Tu le fais. Et nous-mêmes aussi, en tant qu'Église, nous pouvons pardonner aux offenseurs. Vous savez, chaque Église a ses défis. Une Église tout entière peut être offensée. Les mauvaises choses que les personnes peuvent dire d'une Église locale. Est-ce qu'on peut prendre l'engagement, en tant que corps, de relâcher ces personnes qui disent de fausseté? Est-ce qu'en tant qu'Église, on peut se lever, dire, nous relâchons toutes ces accusations fausses. Nous regardons
à la vision que Dieu a prévue pour nous. Nous regardons à la saison que Dieu nous a accordée pour accomplir des grandes choses. Nous regardons à tout ce que Dieu a prévu pour nous. Nous ne voulons pas passer à côté de cette parenthèse merveilleuse que Dieu a prévue pour nous. Nous ne voulons pas nous arrêter à toutes ces sottises, à toutes ces âneries. Avancer. La vision, la vision, la vision, vision. Apôtre Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Oh, esprit de pardon, coule. Saint-Esprit, coule. Esprit de pardon, coule en ces lieux. Coule, soit déversé en ces lieux. Soit déversé en ces lieux. Soit déversé en ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été bénis en suivant cet enseignement, savoir pardonner les offenses pour bien accomplir sa vision. Ce thème qui a tourné autour du pardon des offenses. Et nous avons vu combien David, malgré le fait qu'il ait été injurié, insulté, calomnié, il a pardonné à ce Chiméi, alors qu'autour de lui, on l'incitait à les tuer. Parce que David, il a très bien dit, il dit, ne sais-je pas qu'aujourd'hui je règne en Israël. Lorsque nous réalisons que Dieu a des grandes visions, a une grande vision pour nous, il veut que nous accomplissions des grandes choses pour lui, nous ne regardons plus à l'offense, que ce soit une offense présente ou passée, mais nous regardons de l'avant. Quand la Bible déclare que celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.